prends garde à ton pied quand tu rentres dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Que ce soit plus pour écouter que pour offrir les sacrifices qui ne plaisent pas à l'Éternel. Nous voulons écouter Dieu nous parler ce matin. C'est pour ça aussi que nous venons dans la présence de notre Seigneur. Le louer, l'adorer, confesser nos péchés, mais aussi l'écouter nous parler. Amen. Ce matin, l'Éternel fait choisir un homme, certes, mais quand cet homme est animé de l'Esprit du Seigneur, c'est un homme pas comme les autres. Alléluia. Ce matin, l'Éternel a mis à part un de nous et qui est porteur de la parole de Dieu pour toi, le message de Dieu pour toi et pour moi ce matin. Prie, bien-aimé, recommande ce moment entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu que tu reçoives ta part ce matin. Que tu ne sors pas de ces lieux si tu ne reçois pas ta part ce matin. Nous venons tous au pied de Jésus comme Marie pour apprendre, pour écouter. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Nous te recommandons ce moment. Nous venons, Seigneur, dans ton apprévoir ce matin. Nous voulons nous désaltérer auprès de toi. Comme la pluie qui descend, éternelle, ne peut remonter vers toi sans pour autant donner la sémence au semeur. De la même manière ce matin, Seigneur, nous voulons, au Dieu d'amour, que cette parole qui descend des cieux nous apporte, éternel, soulagement, confort, réponse, éternelle, à nos interrogations, guérison, délivrance, éternel, mon Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est pour nous, Seigneur, une parole de correction, une parole d'amour, une parole que tu as préparée pour notre santé, pour notre corps. Oui, Père, nous avons faim et soif de ta présence. Heureux ceux qui ont faim et soif de la présence du Seigneur. Distingue ton serviteur au milieu de nous ce matin. Qu'il disparaisse et Christ s'élève en lui. Que ton esprit soit sur lui, en lui et avec lui ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Pasteur Jean-Pierre, pendant qu'il s'approche de la chair, tu prépares bien aimé ton bloc-notes, ta Bible, pour écouter la parole du Seigneur. Ma place. Là, on problème pour le temps. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Tu es vraiment dans la joie? Amen. J'abaisse mon Père du match. Amen. Oh, que l'Éternel soit loué. Vous savez bien aimé, ce moment nous manquait vraiment. Qui est d'accord avec moi? Amen. Amen. Je reconnais qu'il y avait un jour, le pasteur s'est crié
Où est Fatih? Où est Manassé? Parce qu'il était seul, en difficulté. Et comme nous, les pasteurs, nous sommes des grands chanteurs, vous l'avez suivi, non? Amen. Vous chantez bien. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ce matin, parce qu'il nous a encore rassemblés, il nous a permis d'être dans ces lieux que nous avions vraiment voulu entrer avant. Mais quelque chose s'est passé et aujourd'hui nous sommes là. Des semaines passées, moi et papa Michel, on était jaloux du pasteur parce qu'il est venu faire ici le live. On était contre lui. Amen. Amen. Mais Dieu soit béni parce qu'il a ouvert le chemin. Amen. Hein? Amen. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le Pentecôte. Alléluia. Amen. Mais regarde, nous le faisons d'une manière, moi j'ai dit extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Ce que l'église a prévu, on avait un grand programme pour cette journée. On a fait une semaine d'enseignement et le dimanche, on devrait fêter. C'était ça, le programme de l'église. Mais nous bénissons Dieu parce que nous sommes là et nous sommes vivants. Amen. Et qu'il a gardé toute la famille de cette église. Amen. Mamie, tu sais que tu m'as manqué. Tu m'as beaucoup manqué. Je bénis Dieu parce que tu es là. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous vous saluons et nous disons gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous voulons parler un peu. Bien que nous avons seulement un peu de temps, mais nous chercherons à parler parce que à 12h, nous devons quitter la salle parce qu'il y a le deuxième culte. Alléluia. Nous voulons un peu parler de l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est son jour. Alléluia. C'est le jour de l'Esprit de Dieu. Mais le thème que j'ai ce matin à partager avec nous l'avons intitulé « L'exercice du don du Saint-Esprit sur l'Église ». Parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu a amené. Dans l'Église, l'Esprit de Dieu a amené les dons. C'est ce que nous allons parler ce matin. Alléluia. Amen. On peut se tenir debout par l'amour de Dieu pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous lirons du verset 1 au verset 11. Du verset 1 au verset 11, nous allons lire la parole de Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu n'est dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Retenez et soulignez cela. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, les dons de guérison, par le même Esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Soulignez cela. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le fait. C'est la parole de Dieu. Amen.
On peut s'asseoir. Je vais d'abord commencer par définir un peu les dons. Les dons spirituels ou les dons de l'esprit, c'est une qualification donnée parce que là nous parlons des dons. Alléluia. Vraiment, nous bénissons seulement Dieu parce que nous parlons. C'était des enseignements que nous avions prévu de faire pendant toute une semaine. Mais nous prenons seulement ce petit temps pour vous parler. Alléluia. C'est une qualification donnée par l'Esprit à chaque chrétien en vie de service ou de servir dans le cadre du corps du Christ. Dans les dons, ce sont des qualifications que l'Esprit amène dans l'Église, dans le vie des chrétiens, dans le corps des chrétiens, envie de lui servir dans l'assemblée. Alléluia. Les dons ne sont pas donnés pour aller faire des mauvaises choses dehors. Mais les dons de l'Esprit sont donnés à l'Église pour l'inutilité, servir Dieu dans l'assemblée. Alléluia. Depuis le dernier prophète, si nous lisons dans la Bible, Malachie, on ne parle plus de l'Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit était occasionnel. Il y avait des gens que l'Éternel choisissait ou il allait visiter afin qu'ils puissent parler. Ces gens, on les appelait des prophètes. Alléluia. Amen. Mais quand Jean-Baptiste est venu, il va dire ceci. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il va vous baptiser de quoi? Il reprend maintenant l'Esprit. Donc le baptême que vous aurez après, ce sera le baptême de l'Esprit. Et ce baptême apporte les dons, ce que nous parlons ce matin. À chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu, quand tu reçois Christ, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit t'amène un don. Est-ce que tu me comprends? Cet Esprit t'amène un don. Et ce don-là, c'est pour servir. Parce que quand tu deviens chrétien, l'Esprit de Dieu t'amène dans quelque part, dans une église, dans une assemblée. C'est là où tu vas servir. Mais tu ne serviras pas vide. Tu as quelque chose que Dieu met en toi afin de pouvoir les servir. Alléluia. Vous savez pourquoi nous avons des confusions dans nos assemblées ou dans nos églises? C'est parce que on ne comprend pas quel est le don que Dieu a mis en moi. Peut-être je vais encore parler de cela après. Si moi, je suis pasteur, je prends un exemple. Mon frère, il est évangéliste. Donc, les dons que Dieu a mis en moi comme pasteur, ce n'est pas les mêmes dons qu'il a donné à mon frère comme évangéliste. Alléluia. Donc, ce qu'il a mis en lui, ça sera pour lui réserver à lui pour travailler. Mais comme nous sommes deux à l'église, quand nous associons nos dons, alors l'église progresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul va commencer à dire ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Bien aimé. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'ignorance à ce qui concerne les dons. Il croit que s'il a un don, il devient chef de tout le monde. Il devient le propriétaire de l'église. Parce que je suis pasteur, je fais des miracles, je deviens propriétaire de l'église. Non. C'est quelque chose qui m'a été donné. Dieu aussi peut le retirer. Alléluia. Alléluia. Dans le Nouveau, quand nous parlons dans le Nouveau Testament, c'est dans l'église de Corinthe là où nous avons lu. C'est là où il y a eu plus ces manifestations. Mais ils l'ont mal utilisé. Parce que là, ceux qui parlaient en langue, ils se croyaient plus supérieurs aux autres. Ils se croyaient plus grands que les autres. Alors, il y avait la jalousie qui est entrée au niveau de l'église.
Alléluia. Et il y avait toujours des problèmes entre eux. Tous les chrétiens forment le corps du Christ, quelle que soit leur nationalité. Alléluia. Nous tous, nous formons le corps du Christ, quelle que soit la nationalité. Ici, nous sommes là, il y a des Français, Françaises, il y a des Angolais, il y a des Portugais, il y a des Ivoiriens. Nous sommes tous là ensemble. Mais nous formons tous le corps de Christ. C'est pourquoi Paul, un exemple, dans ce qu'il parle de dons, il prend l'exemple des corps. Le membre qui compose le corps. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas fait? Il pouvait faire seulement un ici. Hein? Ici. Pas mettre deux. Il peut mettre un seulement ici. Et regardez. Vous pouvez le faire seulement avec un bras, une jambe. Mais s'il a mis deux, parce qu'il sait l'utilité. Alléluia. S'il a mis deux jambes, il sait l'utilité. S'il a mis deux... Regarde, je fais ça. C'est pas ça. Mais si je vais le faire avec ça, je ne saurais pas. Parce que cet ici a l'habilité de le faire. Mais celui-là, non. Alléluia. Donc, à chaque chose, à chaque don, Dieu les donne pour une utilité. Étant membre du corps de Christ, Dieu a donné. Tout enfant de Dieu, quand il reçoit Christ, il reçoit aussi le Saint-Esprit. Quand il reçoit Christ, il reçoit aussi le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné on dit don, il leur a donné. Donc quand tu les reçois, il te donne. Mais il te donne quoi? Alléluia. Ce pouvoir est accompagné des dons. C'est-à-dire la chose que toi tu dois faire. C'est ce qui est accompagné là-bas. Amen. Amen. Et quand nous avons son esprit, cet esprit va demeurer en nous et nous devenions le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu maintenant réside, demeure en nous. C'est pourquoi il va dire dans le livre de Romains, c'est seulement ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Alléluia. Donc, ceux qui ont des dons, qui se manifestent, qui s'appliquent à ces dons-là, ce sont eux, les enfants ou le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu rapidement. 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean chapitre 2 verset 27. C'est le cas, tu peux lire, hein, ou quand tu le temps. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Merci, papa. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais que son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. L'onction que vous avez reçue est véritable. C'est cette onction-là qui vous enseigne. Donc quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui va te conduire. C'est l'Esprit de Dieu qui va te diriger. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'enseigner. Que Dieu met quelque chose qui va bouillonner chaque jour dans ton corps, afin de pouvoir marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce que vous avez, cette onction que nous recevons quand nous croyons en Jésus, quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, cela est déversé à nous et demeure à nous. Nous marchons avec ça. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. Alléluia. Alléluia. Donc, ce don nous est donné pour une utilité commune. Nous avons 9 dons que nous avons lus là.
Alléluia. Il y a 9 fruits et 9 dons. Mais je parle seulement des dons aujourd'hui. Il y a 9 dons que l'Esprit de Dieu amène dans son assemblée ou au milieu de son église. Et je peux classer ces 9 dons en 3 catégories. Je mets les 3 premiers là où je dis donc les dons de révélation. Les dons de révélation. Les dons de révélation englobent la parole de sagesse, la parole de connaissance et les dons de foi. Ces 3-là sont dans le don de révélation. Donc, quand quelqu'un a ces dons-là, donc il a ce fruit de révélation. C'est-à-dire, Dieu se révèle en lui. Dieu se manifeste en lui afin de pouvoir faire quelque chose. Alléluia. La deuxième catégorie, c'est, nous avons dit, les dons de puissance. Les dons de puissance. Ces dons de puissance, nous avons fait les dons de guérison, dons de prophétie et les dons d'opérer de miracles. C'est ces 3 dons-là. Et la troisième catégorie, les dons d'inspiration ou d'expression. Donc, là nous avons les 3, les dons de discernement de l'esprit, dons d'interprétation des langues et de diversité des langues. Alléluia. Amen. Les dons sont différents des talents. Quand quelqu'un a un don venant de Dieu, ce n'est pas les talents. Les talents, nous avons 2 noms. Dès que nous sommes nés, dès la naissance, nous avons les talents. C'est seulement quand nous grandissons, c'est là, c'est développe. Mais quand nous parlons des dons, c'est quelque chose que nous recevons par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique les dons. Mais les talents, nous en avons déjà. J'étais avec mon pote Raphaël à la maison, le petit Raphaël Mabosso. Je l'ai vu dessiner. La première fois, il a dessiné. Deuxième fois, il a dessiné. Troisième fois, j'ai dit, ça. Waouh, ça c'est quoi ça? Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle talent. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quelque chose qu'il a dès sa naissance. Parce qu'à son âge, il décide d'une manière. Je dis, mais quoi? C'est quoi ça? Alléluia. J'étais étonné de le voir dessiner de cette façon-là. C'est ça les talents. Mais ce n'est pas les dons. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si nous l'orientons, nous sommes là, va faire l'architecture. Donc c'est dangereux. C'est comme les pasteurs. Ouais, là, le dessin qu'il a fait, très dangereux. Hein? C'était l'architecte qui a laissé celui qu'il a fait là. Alléluia. Donc, ce sont des talents. Les dons sont différents des capacités et des talents. Les dons, nous les recevons de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Mais les talents, nous en avons déjà. Amen. Quand tu es allé au Canada faire... Parce que tu avais déjà les talents de parler français. Non. Ah. C'est pas ça que tu as reçu. Alléluia. Donc c'est quelque chose que nous avons déjà. Le talent. Mais les dons, nous les recevons au travers du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous les donne. Amen. Amen. Et ce que nous recevons de Dieu, nous ne les recevons pas parce qu'on est païen, mais nous les recevons parce que nous sommes chrétiens. Nous les recevons parce que nous avons cru à la personne qui nous a promis cela. Il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est avantagé. Si je m'en vais, je prierai le Père. Et lui, il vous enverra l'Esprit. Et cet Esprit, quand il va venir, il va vous conduire dans toute vérité. Il va vous enseigner toutes choses. Alléluia. Donc ce que nous recevons, ce n'est pas parce qu'un homme le fait. Nous le recevons parce que l'Esprit de Dieu nous amène. Vous trouverez dans la vie des prédicateurs ceux qui ont une vie meilleure avec l'Éternel. Ils sont là, peuvent me témoigner.
le parole de Dieu, la révélation de Dieu, même quand ils sont en train de travailler. Même quand ils sont en train de faire quelque chose, l'Éternel se révèle toujours, se manifeste toujours. Alléluia. Il y a des prédications qu'on prêche, ce n'est pas qu'on les reçoit aujourd'hui. Parce que Dieu a commencé à me parler déjà 2 mois passés. Alléluia. Et chaque jour, il se manifeste. C'est ça, ce qu'on attend par les dons. Ce n'est pas la chose que moi, je paye. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné les dons à chacun pour être employé dans les ministères. Les dons accompagnent le ministère. C'est-à-dire, les dons que toi tu as, les dons que moi j'ai, les dons que nous avons ici, c'est pour accompagner la croissance de cette assemblée. Amen. Pour permettre que cette assemblée puisse avancer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu t'a donné, c'est pour que cette assemblée puisse aller de l'avant. Ce n'est pas pour se chamailler. Parce que moi j'ai la grâce. Non, la grâce on t'a donnée. Ce n'est pas pour que moi j'ai. La grâce nous a donné parce que nous avons. Parce que c'est pas Michel qui commence à dire, moi j'ai la grâce. Moi aussi j'ai dit j'ai la grâce. Parce que encore dit j'ai la grâce. Oh mais mon seul est confié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a été donné pour accompagner le ministère. Il les donne. Il donne, pardon, parce qu'il y a une différence. Pour qu'il y ait une différence, pardon. Donc les dons sont donnés pour qu'il y ait une différence. Mon frère Michel. Alléluia. Donc vous êtes là à 2. Vous chantez, mais vous n'avez pas le même don. Dieu l'a donné à chacun pour faire la différence. Maman Fatih est différente de Maman Claudine. Alléluia. Ce que Maman Fatih a reçu, ce n'est pas ce que Dieu m'a donné à moi. Non. Ce qu'elle a, elle n'est pas le donné à moi. On peut être 1000. Nous n'aurons pas le même don. Si nous avons le même don, mais ça se manifestera de différentes manières. Alléluia. C'est pourquoi vous trouverez à l'école, vous êtes 30, mais il y a toujours les premiers. Il y a les premiers sur les condos. Alléluia. Mais vous suivez les mêmes cours, les mêmes professeurs, mais il y a toujours les premiers, il y a les derniers. C'est ça la différence. Merci beaucoup. Et cette différence se trouve même dans les dons de l'esprit. Dieu les donne pour faire la différence, pour que nous ne soyons pas tous ensemble. Pardon, tous égaux. Parce que s'il n'y a pas de différence entre nous, rien ne va marcher. Il y aura la confusion. Mais quand nous comprenions que nous sommes différents, et c'est la diversité qui peut faire progresser l'assemblée, alors chacun doit mettre son don ensemble. Alléluia. C'est dans la diversité qu'on peut construire une chose. C'est quoi? Moi j'ai 5 euros. Papa Michel a 10 euros, toi tu as 100 euros, l'autre a 1000 euros. Quand nous les mettons ensemble, ça fait 2000 euros. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est dans la diversité. C'est pour cela que Dieu a donné les dons dans l'assemblée. Pour faire cette différence-là. Amen. 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 Donc, ces dons viennent pour permettre qu'il y ait une différence dans la manière d'opérer, dans la manière même de prêcher, dans la manière d'enseigner, dans la manière de parler, dans la manière de marcher. Il y a toujours cette différence-là. Amen. 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 Maintenant, si les gens ne comprennent pas cela, comme j'ai dit avant, il y a maintenant la confusion. Il y a des troubles. Il y a des incompréhensions. Parce qu'on n'a pas compris quel est le don que moi j'ai. La fois passée, j'ai demandé. Je disais, à un ministre de Dieu, à un serviteur de Dieu, il doit d'abord connaître quel est son don. Pas les ministères. Pas les ministères. C'est d'abord les dons. Les ministères viennent après. Parce que quand on te donnera les ministères, c'est les dons que tu as qui va accompagner ton ministère. Maintenant, comme beaucoup
c'est là où il y a la confusion. Ils se créent. Ils se sont créés, mais pas dons. Parce que les dons, on les reçoit par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit accorde les dons d'une manière adaptée à chaque personne. On ne peut pas les gagner ou mériter. C'est pourquoi on l'appelle don. Alléluia. Donc il les donne à chacun selon ses capacités. Il regarde Papa Michel. Si moi je lui donne les dons des miracles, c'est qu'il va devenir orgueilleux. Non. Alléluia. Donc il comprend déjà que non, la nature de Papa Michel, je ne peux pas les donner les dons des miracles. Non. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il choisit, il sait à qui donner, parce qu'il nous connaît. La Bible dit il est omniscient. Il connaît le cœur de tout un chacun. Si je donne à mamie les dons de parler en langue, même à la maison avec ses enfants, elle va parler en langue. Vous savez, il y a des mamans quand c'est fâche, c'est la langue qui parle avec les enfants. Alléluia. Alléluia. Les madames en fatigue, je l'ai déjà écouté. Amen. 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 C'est pourquoi on l'appelle don. C'est quelque chose que nous recevons de la part de Dieu. Mais on ne le mérite pas ou on ne le gagne pas. Mais Dieu nous le donne gratuitement. Alléluia. Amen. Personne n'a le choix du don qu'il préfère avoir. C'est le Saint-Esprit qui le distribue. Donc toi tu ne peux pas choisir. Parce que si on choisissait, si je te demande, quel don que tu veux avoir? Passe à la donne, quel don que tu veux avoir? Si je te demandais de choisir. Tous les bons dons. Alléluia. On devait souvent choisir ce qui me plaît là. Voici, je prends ça, alors je sais que je serai comme ça. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a compris, c'est lui qui les donne à qui il veut. Alléluia. On ne choisit pas les dons. Amen. Hein? Je vais vraiment rapidement parce que le temps nous presse, mais que le Seigneur nous donne le temps de la compréhension. Alléluia. Donc ce n'est pas quelque chose que nous les prenons parce que nous avons préféré ces dons-là. Non. Nous l'avons parce que Dieu nous a donné. On a commencé à parler de ces dons. J'avais dit, je l'avais divisé en 3 catégories. Je vais maintenant commencer à parler de chaque don. Rapidement, pendant le temps que nous avions. Le premier don que j'avais dit, la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu donne à l'assemblée. C'est quelque chose que Dieu peut te donner à toi. Pas même à l'assemblée, même dans ta famille. Même dans ton entourage. S'il y a quelque chose qui se passe, toi tu peux venir avec l'Esprit de Dieu. Avec ce que tu as comme un don de sagesse, tu peux parler. Ces cravates-là, je vais l'enlever alors. Amen. Comme vous avez ces dons-là, il peut y avoir que, comme je disais, la fois dernière quand j'ai intervenu sur le bois, celui qui a la parole de sagesse était le fait. C'est-à-dire, n'aimez pas l'essence, mais amène l'eau. C'est la personne qui a la parole de sagesse. Donc, quand il dit quelque chose, tout le monde dit oui, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est ça. Vous savez l'exemple de Salomon avec 2 femmes, hein? Celle qui a perdu sa femme et l'autre que son fils était vivant. Vous savez ce qu'il a fait, non? C'est ça ce qu'on attend par la parole de sagesse. Amène-moi le pain. Divisez la main. Ah oui, tu es tu es. Et l'autre dit non. Même si vous voulez la donner, donnez-le. Je vais le voir vivant. Alléluia. C'est ça. Cette parole de sagesse que Dieu peut te donner dans l'assemblée. Là où il y a quelque chose qui ne va pas, toi tu peux venir, tu peux parler et la chose s'arrange. Alléluia. Et cela est donné plus aux dirigeants, aux responsables, aux pasteurs, aux ministres, aux
ces dons-là. Parce que ce sont des personnes censées avoir un bon langage, à bien parler, et aux fidèles, aux membres et à tout le monde. Dieu leur accorde la parole de sagesse. Tu ne peux pas parler n'importe quoi, n'importe comment. Est-ce que vous me comprenez? Dieu donne cela surtout à ceux qui dirigent, à ceux qui gouvernent. Ce sont eux-là qui reçoivent plus la parole de sagesse. Amen. Toi aussi, tu peux en avoir. Parce que tu diriges ta famille. Tu as ta famille. Tu as tes enfants. Tu as ton mari, tu as ta femme. Tu peux aussi, avec la sagesse, aider la famille dans le de l'avant. On va lire la parole de Dieu. Actes chapitre 6, verset 10. Actes chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Là, nous parlons d'Étienne. Alléluia. Cet homme que l'Esprit de Dieu s'est manifesté fortement en lui. Et quand il parlait, tout le monde voyait que non, celui-ci, non, il a quelque chose de lui. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parlait en lui. Toi aussi, quand tu reçois ces dons-là, tu auras quelque chose. Ta bouche ne dira pas n'importe quoi. Ne prononcera pas n'importe quoi. Mais les paroles qui sortiront de la bouche de la personne qui a le don de la sagesse, celui-là sera différente. Amen. Hein? Amen. La parole de connaissance. La parole de connaissance. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Afin d'avoir. Je regarde mon bien-aimé Michel. Il est en train de dire quelque chose. Mais Dieu se manifeste à moi. Alléluia. Dieu se manifeste à moi. Et je regarde ce qui se passe. Il y a une parole qui sort dans ma bouche. Alléluia. Et quand je l'annonce, c'est pour aider les personnes ou la personne qui est à côté de moi d'avoir une solution. Je vous donne un exemple. On veut tuer les sages à Babylone. Daniel va aller solliciter la personne qui était chargée d'amener cette mission de tuer. Il va seulement lui demander quelque chose, une petite chose, une parole sortie de sa bouche. Alléluia. Et cette parole va changer toute la situation. Parce qu'il avait la connaissance. C'est don-là que l'Éternel lui a donné. Amen. On va lire la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. 1 Thessaloniciens 4, 15. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Donc, Paul a eu déjà cette parole. Il a déjà cette connaissance. Il annonce maintenant à l'église. Dans le livre des Corinthiens, quand il va parler de la Sainte Seine, il dit: je vous parle ce que moi j'ai reçu du Seigneur. Alléluia. Ce sont ces paroles-là, des connaissances. Ce que tu as comme connaissance dans la parole de Dieu. Mais c'est un don. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette connaissance. Amen. Matthieu chapitre 10, 18 à 20. Matthieu chapitre 10, 18 à 20. Matthieu chapitre 10, verset 18 à 20. Ah Michel, si tu veux, tu peux me lire rapidement, s'il te plaît, merci.
Matthieu chapitre 10, 18 à 20, la Bible déclare: vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. C'est la parole de connaissance. On vous traitera mal, on vous amènera partout. Mais quand vous irez, ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas. Parce que ce que vous aurez à dire, ça ne sortira pas de vous. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui communiquera cela en vous. C'est un don bien-aimé. Alléluia. Vous qui allez plaider, vous qui allez chercher, ne craignez rien. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Quand tu le dis, quand tu parles, ça va convaincre tout le monde qui est devant toi. C'est un don. Alléluia. Les dons de foi, nous allons rapidement, dons de foi, c'est une dimension supérieure de foi. Alléluia. Les dons de foi, c'est une dimension supérieure. C'est-à-dire, la foi qu'a Papa Marc devant une situation, ce n'est pas la même foi que moi j'ai dans la même situation. Est-ce que vous comprenez? Mamie Thérèse, je bénis Dieu parce que papa, le pasteur Anatole m'a parlé. Quand vous êtes venu ici pour la première fois, tu as vu la salle. C'est toi qui avais dit, prenons cette place. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous dis qu'il y avait des gens qui étaient découragés. Hein? Mais Mamie Thérèse a dit, prenez la place. C'est bon. C'est ça. Quelque chose que tout le monde voit que non, ça ne va pas. Mais toi tu te places, tu dis, moi je sais que ça ira. Amen. Alléluia. C'est un don, ce n'est pas la foi. Parce que la petite foi que nous avons, que le Hébreu 11 nous parle, ça mène des doutes. Hein? Je peux te dire que celui qui est blé, tu me dis non, non, ça c'est blé, non. Là c'est pas blé. Hein? Mais celui qui a les dons de foi, quand on dit blé, il dit oui, c'est blé. Alléluia. 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 Actes, chapitre 21, 10 à 12. Actes, chapitre 21. Actes, chapitre 21. Actes, chapitre 21, verset 10 à 12, la Bible déclare: comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et le main et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. Verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Va jusqu'à 13. Verset 13. Alors il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ça le don de foi. On te dit vraiment, pasteur, quand tu sors ici, tu vas en prison. On va t'arrêter. Reste dans la salle. Ne sors pas parce qu'on t'attend là-bas. Quand tu sors là, on va t'arrêter. Si tu restes dans la salle, tu seras sauvé. Mais tu leur dis, pourquoi je vais sortir? C'est parce que je proclame Jésus. C'est à cause de lui qu'on m'arrête, je pars. Alléluia. Je ne te dis pas d'avoir les dons de foi parce que là, la pandémie, hein, le pasteur ne te dit pas ça. Tu vas dire non, comme j'ai la foi, je peux mettre le masque. Non, je ne te dis pas ça. Alléluia. Donc, quelque chose que toi, tu sens en toi, et tu es sûr de ça, tu vas toujours défendre. C'est un don que nous recevons de la part de Dieu. Paul a dit, si c'est à cause du Seigneur, je vais aller. Mais s'il n'avait pas cette fois-là, pardon, il va se décourager et fuir. Alléluia.
Alléluia. Rapidement, je vais. Quatrième don de guérison. Les dons de guérison. Bien aimé, je vais dire ceci. C'est un don qui est donné. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces dons de guérison. Amen. Hein? Là, nous aurons le temps de parler plus aux serviteurs qui seront proclamés un jour à recevoir le ministère. C'est là où nous allons plus les expliquer cela. Alléluia. Les dons de guérison, ce n'est pas tout le monde. Tout le monde peut prier. Tout serviteur, tout enfant de Dieu peut prier. Dieu peut accompagner. Je ne dis pas que toi tu ne peux pas. Tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux faire. Dieu va accompagner ta prière et va guérir. Mais c'est différent des dons. Les dons, c'est jamais pas, papa. La Bible dit, parce que Paul priait, il imposait les mains aux malades. Mais à un certain point, il était fatigué. Qu'est-ce qu'il a fait? On prenait même les mouchoirs. On le fait comme ça et on le met dans une personne, il est guéri. Est-ce que si on le fait chez toi, papa, ça sera le même? Ça peut être, oui. Ah, tiens la foi. Amen. Ce que Paul a fait, c'est le peu qui se fera à moi. Nous avons vu ces vents-là. Quand nous nous sommes convertis, c'est tout le monde qui le faisait. Il enlève sa veste, il commence à frapper. Qui t'a dit ça? C'est un don, bien-aimé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Mais tous nous pouvons prier. Et Dieu va nous exaucer et il y aura la guérison. Amen. Mais les dons, c'est différent. Il y a des gens qui ont vraiment ça. Amen. Amen. Vous allez lire à la maison parce que le temps vraiment nous presse. Actes chapitre 19, 11 à 12. Actes 28, 8, 9. Ça, vous allez lire à la maison. Les dons d'opérer des miracles. Le cinquième don, c'est les dons d'opérer des miracles. Ces dons-là, c'est ceux qui accompagnent plus les évangélistes. Je vais expliquer là-bas. Ces dons d'opérer des miracles accompagnent plus les évangélistes. Vous savez, quand nous qui sommes grandis au Congo, là où il y avait des croisades, là où il y avait de grandes évangélisations, nous avions vu, quand les renards Bonquet venaient, il était loin des peuples. Amen. Hein? Mais quand il priait, il demandait la grâce de Dieu. Il étendait sa main. Vous trouvez que tout le monde là derrière tombait. Alléluia. C'est les dons qui accompagnent. C'est pour cela le miracle où l'évangile s'est propagé rapidement dans l'église primitive. Parce que ces dons a accompagné les apôtres. La Bible dit parce qu'il y avait beaucoup de miracles et les gens ont crié. Amen. Hein? Bien aimé, les miracles, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui il y a la confusion. Tout le monde parle à l'ingrat. Il veut seulement faire des miracles. Pour comprendre qu'il est serviteur, il doit seulement faire des miracles. Hey. Amène-moi. Je vous ai parlé un jour ici. J'ai assisté à un théâtre. Je vis. Cet homme-là, il payait de l'argent aux gens. Il dit à papa Michel, je vais te donner l'argent. Tu vas faire semblant que tu es mort. On va t'amener à l'église et je vais prier, tu vas te réveiller. Et on amenait beaucoup d'argent. Mais étant humain, l'homme est devenu égoïste, avare. Tout ce qu'il prenait devenait pour lui. Alors vous savez ce que c'est qu'on l'amène l'argent une fois? Comme le pasteur Anatole veut faire des miracles. On amène l'argent et il bouffe. J'ai dit à papa Michel, écoute, cette fois-ci, on va prendre vraiment, on va aller vraiment à la morgue. On ne va pas payer, on va amener vraiment un mort là. Depuis qu'il a commencé à prier. Depuis qu'il a commencé à prier. Allons-y rapidement. Amen. Vous allez lire à la maison, Actes chapitre 8. Imaginez la suite. Imaginez la suite vous-même. 8, 7, 6, 7. Les dons de l'université des langues. Oui. Dieu accorde ses dons pour parler en langue. Chacun de sa manière. Alléluia.
Mais cela n'est pas pour amener la confusion au sein de l'église. Alléluia. C'est un don. Ce n'est pas tout le monde. Tu ne peux pas t'efforcer à parler en langue quand cela ne vient pas. Non. C'est quelque chose qu'on reçoit de la part de Dieu. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas que tu n'es pas chrétien parce que tu ne parles pas en langue. Non. N'invente pas, ne crée pas. Alléluia. C'est quelque chose qui vient. À la maison, tu vas lire Actes chapitre 2, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 à 5. Les dons de discernement des esprits. Là, nous allons lire. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. Oui, j'ai lu la parole de Dieu. Merci, papa. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne parle de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Les dons de discernement des esprits. Bien aimé, c'est un don qu'a donné, que Dieu donne dans son assemblée. Pourquoi, je répète encore, pourquoi nous avons cette confusion dans nos assemblées? On vous dit quelque chose. On vous parle de quelque chose, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai dormi, j'étais fatigué et Dieu m'a visité. Toi, Dieu te visite, c'est pas quand tu es fatigué. Et Dieu m'a dit, à midi, tout le monde doit boire de l'eau. Partout dans le monde, partout dans le monde. Il dit, partout dans le monde. Dieu a dit, tu vas boire de l'eau. Mais papa Michel, quand il est midi ici, en France, en Australie, c'est 0 heure. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous parlez de tout le monde. Ça, c'est quel esprit? C'est quel esprit? Est-ce que tu ne peux pas discerner ça? 3 jours, il y aura les ténèbres dans le monde. Oh, Jésus, voici. 3 jours de ténèbres. Les 8, les 9, les 10. Ah, merci. Ça, c'est quel esprit? Alléluia. Le discernement. Papa, bien, nous sommes enfants de Dieu. C'est un don de comprendre. Mais quand le pasteur parle, il parle avec quel esprit? Alléluia. Non. Il ne peut pas venir parler n'importe quoi. Tu peux le discerner si tu as ces dons-là. Alléluia. N'ajoutez pas foi sur foi. C'est ce qu'on a dit ici. Mais discernez. Et le dernier, je me limite là, c'est les dons de prophétie. Ici, quand Dieu nous donnera encore l'occasion, on va parler encore ça. Parce que là, nous allons encore parler plus. Et je demanderai au pasteur, aux anciens, Papa Michel, si Dieu donne l'occasion de préparer surtout sur ça. De parler sur ça. Moi, je n'aurai pas le temps parce qu'il faut que nous finissons notre programme de ce matin. Mais j'ai dit les dons de prophétie. C'est différent du ministère prophétique. Les dons de prophétie. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle prophétie au remet là. Non. Ces gens-là disent toujours, ils commencent toujours. Si tu vas commencer, partagez à tout le monde, partagez à tout le monde. Quand même, vous allez écouter déjà. Il n'a pas besoin de dire partager. Si c'est l'esprit de Dieu, il va partager lui-même. Hein? Alléluia. Ne donne pas aujourd'hui. Partagez. Mais si vous faites partager où? Amen. Hein? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu nous accorde les dons. Je sais que Dieu t'accordera les dons. Dieu t'a déjà accordé les dons. Et c'est là pour le bien commun de son assemblée, de son église. Que mon Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout.
On va prier rapidement. Tu vas demander à Dieu qu'il t'accorde ses dons. Que l'Esprit de Dieu te visite. Ne demande pas ce que tu fais, mais que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Et qu'il t'amène un don qui permettra à ce que son Église puisse aller de l'avant. Lève tes deux mains et commence à demander à Dieu que son Esprit t'accorde ses dons. Prions au nom de Jésus.